One, two, one, two. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. J'espère que dans vos maisons, il y a la paix. Je m'appelle El Padovano DJ. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode, avec une nouvelle idée, avec une nouvelle conception de la vie. Mais avant de continuer, j'aimerais m'assurer que la dernière vidéo vous a plu. J'aimerais m'assurer que vous y avez trouvé votre compte et surtout que vous avez mis en application ce dont nous avons parlé, bien sûr dans votre vie. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Cela donnera de la force à la chaîne, évidemment à moi, votre serviteur. Et aussi, vous pouvez liker et partager massivement nos vidéos afin que nous puissions atteindre un grand nombre de personnes. Cela permettra à ce que la chaîne fonctionne et bien entendu à ce que les personnes qui tombent sur nos vidéos puissent améliorer la qualité de leur vie. Mes chers amis, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle idée. La semaine passée nous avons parlé de la confiance en soi. Aujourd'hui nous allons parler aussi de quelque chose qui peut nous aider à améliorer notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. Aujourd'hui, nous allons parler des deux choses. Les deux choses vont ensemble. Les deux points vont toujours de pair. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il s'agit de la persévérance et de l'espoir. Alors, pour commencer, chers amis, j'ai une question à poser. J'espère que vous allez pouvoir répondre à cette question en commentaire. Ma question, c'est de savoir, avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être bloqué par quelque chose? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment-là d'être au pied d'un mur et vous ne savez pas quoi faire? Vous vous sentez limité, à bout de souffle, vous ne savez pas comment continuer une lancée que vous aviez prise. Alors, vous vous demandez, qu'est-ce que je peux faire? C'est en ce moment-là que la persévérance peut intervenir dans notre vie. C'est là même le cœur de la persévérance. C'est-à-dire, au moment où nous nous sentons limités, au moment où nous nous sentons bloqués, stoppés, capoutes, plus rien, comment est-ce que nous pouvons franchir ce genre de moments? Comment est-ce que nous pouvons aller au-delà de ce type de moments? Alors, cher ami, tu dois savoir que la persévérance, ce n'est pas un super pouvoir, hein? Loin de là. La persévérance est une capacité humaine. C'est une capacité humaine que tu as, que j'ai, que nous avons tous et que nous pouvons aussi travailler et développer. La persévérance, c'est cette capacité humaine qui nous permet de continuer à fournir des efforts même quand il y a beaucoup d'obstacles. Même quand l'esprit ou le corps pense que ça doit s'arrêter ici, la persévérance vient pour booster cet effort-là afin que nous continuions notre démarche. Donc, comme j'ai dit, la persévérance, ce n'est pas un super pouvoir. C'est cette capacité humaine que tu as, que j'ai, qui nous permet de pouvoir foncer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir ne jamais abandonner. Alors, c'est en ce moment-là que nous parlons du lien avec l'espoir. C'est quoi l'espoir? Quel est le lien entre l'espoir et la persévérance? On doit juste comprendre que l'espoir, c'est ce qui alimente la persévérance. C'est-à-dire qu'il y a un objectif à atteindre. Dans mon esprit, je me dis, j'ai l'espoir que je vais atteindre cet objectif. Le bout du tunnel, je vais le voir. Et c'est cette conception-là qui alimente ma persévérance. Donc l'espoir est l'essence même de la persévérance. Voilà pourquoi l'espoir ne va jamais sans persévérance et la persévérance ne va jamais sans espoir. Alors, cher ami, pour avancer, tu peux te poser une question. Pose-toi la question de savoir quel est le rôle de la persévérance dans ta vie. Quel est le rôle de la persévérance dans ton projet? Tu dois comprendre une chose. La persévérance, ce n'est pas de la chance. La persévérance, ce n'est pas une question de chance. Dis-toi, mets-toi en tête
que le succès n'est pas le fruit de hasard. Le succès n'est pas du tout le fruit du hasard. Si aujourd'hui tu veux connaître le succès, tu dois travailler. Si aujourd'hui tu vis dans le succès, c'est parce que tu y as travaillé. Le succès, c'est la somme, c'est l'ensemble de tous les petits pas que tu as franchis, les obstacles, les échecs, les petites réussites. La somme de tout ce que tu as rencontré dans ton parcours. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as du succès. Et cet ensemble-là de tout ce que tu as traversé, de toutes les difficultés que tu as connues dans ton parcours, c'est ça même, la persévérance. Donc, le fait que tu as gardé la persévérance en toi, tu l'as développée, tu as travaillé, même quand c'était difficile, même quand tu t'es retrouvé au pied du mur, tu as dit non, 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 moi je vais foncer. S'il faut escalader le mur, je vais le faire. S'il faut percer le mur et passer au travers, je vais le faire. C'est ça la persévérance. C'est-à-dire que même quand tu vois vraiment qu'il n'y a pas de solution, tu sais quand même que tu dois trouver une solution. Tu sais quand même qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour te faire avancer. Cher ami, tu peux aussi te demander quels sont les bénéfices de la persévérance. Dans la persévérance, nous avons quelques points qui peuvent nous aider à mieux aller de l'avant avec la persévérance. Le premier point que j'aimerais développer, c'est la résilience. La résilience, c'est le fait d'accepter les erreurs qui arrivent, les points, les obstacles que nous surmontons, afin que nous puissions les utiliser pour nos défis du futur. Donc, si aujourd'hui tu peux accepter que les erreurs que tu as connues constituent des leçons pour des défis à venir, si aujourd'hui tu peux te dire que tous les obstacles que tu as surmontés jusque maintenant te rendent fort et aussi apte à surmonter les obstacles du futur, alors là, tu es résilient. Là, tu as compris même le système. Sois résilient envers toi-même. Utilise ces obstacles. Utilise ces points qui t'ont rendu un peu faible. Utilise ces erreurs comme point de rebondissement pour tes défis à venir. Ça, c'est un point qui peut beaucoup aider. N'oublie pas, un autre point que tu peux aussi toujours développer, nous parlons de la confiance en soi. Nous en avons parlé, je vais te mettre le lien pour te ramener à notre précédente vidéo. La confiance en soi t'aide aussi à aller de l'avant dans la persévérance. Le seul fait de savoir prouver qu'on peut persévérer renforce notre confiance en soi. Le seul fait de se dire que je suis capable de persévérer, ça renforce notre confiance en soi. Si tu te dis que non, je vais le faire, je vais y arriver, je dois le faire, ça c'est déjà un bon point, un bon signe de la confiance en soi. Tu vois? Donc n'hésite pas à te dire que tout est lié, hein? Tout est lié. Toutes les bonnes choses sont liées. C'est pour ça que nous retrouvons toujours des liens dans certaines qualités, nous retrouvons des liens qui les mettent souvent dans un bloc, dans un ensemble. N'hésite pas à te dire que je peux y arriver. Le seul fait de savoir que je peux persévérer et arriver à un objectif, ça renforce la confiance que tu as en toi. C'est ainsi que nous en arrivons à l'atteinte des objectifs. Tu sais, cher ami, sans persévérance, tous tes rêves ne restent que des idées. Sans ce travail-là, sans l'action, tous ces rêves ne restent vraiment que des idées et qui peuvent aussi s'échapper, qui peuvent s'en aller. C'est par l'action que tu les rends réels. C'est quand tu travailles ces rêves que tu les rends réels. C'est quand tu travailles tes idées que tu les rends réelles. Et c'est cette réalité-là qui te font avancer. La persévérance, cher ami, c'est une denrée vraiment efficace dans tout ce que tu veux entreprendre. Ne le sors jamais
de ton esprit. Quelle est l'importance de l'espoir dans la persévérance? Quelle est l'importance de l'espoir dans tous nos efforts? Tu dois savoir une chose, cher ami. Comme nous avons dit tout au début, l'espoir, c'est l'essence, c'est le carburant même de la persévérance. Parce que quand il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas persévérer. Sinon, on persévère pour aller où? Pour faire quoi? On persévère pourquoi? L'espoir nous fait maintenir la niaque. L'espoir nous fait fournir des efforts. C'est parce que nous avons l'espoir que nous allons atteindre le sommet que nous fournissons beaucoup d'efforts. C'est parce que nous savons que nous allons atteindre un tel objectif que maintenant nous fournissons des efforts. C'est pour ça que nous sommes persévérants. Donc sans l'espoir, il n'y aurait pas de persévérance. C'est aussi simple que ça. Retiens que l'espoir, c'est l'essence même de la persévérance. Mon ami, sans espoir, la persévérance laisse place au découragement. Si tu n'as pas d'espoir, la persévérance va s'éteindre et tout ce que tu auras, c'est le découragement, c'est le doute. Tu vas vivre dedans parce que tu as perdu l'espoir. Garde l'espoir, que cet espoir alimente ta persévérance. Ainsi, tes idées pourront devenir des réalités. Ainsi, tu pourras travailler en fonction de ton espoir. Tu pourras travailler ta persévérance et atteindre les objectifs que tu t'es assignés dans ta vie. En fonction de tes projets, en fonction de ta vie, en fonction de tes relations. Souviens-toi toujours que pour avoir du succès, il faut de la persévérance, il faut travailler. Et pour avoir cette persévérance, il faut avoir de l'espoir. Comment cultiver l'espoir? Pour commencer, il faut d'abord savoir fixer des objectifs. Parce que l'effet d'avoir une idée claire de ce qu'on veut accomplir maintient l'espoir. Ça, c'est important. Un deuxième point, entourez-vous des gens positifs. L'optimisme est contagieux. Quand autour de vous, les gens sont optimistes, ça t'aide aussi à être optimiste et à aller de l'avant. Ça aide aussi à maintenir l'espoir. C'est crucial. C'est crucial. Entourez-vous des gens positifs. Ton environnement doit être positif. Nous en avons parlé lors de notre vidéo de la semaine d'avant. Restons positifs et entourons-nous des gens positifs. Nous devons aussi célébrer des petites victoires. Ça aussi, c'est important. L'effet de célébrer des petites victoires nous donne de l'espoir. J'avais besoin de 10, mais pour l'instant, j'ai eu 2. Je me contente de ces 2-là dans l'espoir demain d'atteindre 3. Les petites victoires nous aident à maintenir l'espoir et à aller de l'avant. Ce n'est pas parce que nous avons de l'espoir que nous n'aurons pas l'adversité. L'adversité sera toujours là. Mais il faut savoir que l'espoir est plus puissant quand tout semble perdu. Parce que c'est là que la foi d'un futur meilleur intervient. On reconnaît justement l'importance de l'espoir quand tout semble perdu, quand on se dit « aïe, c'est fini là, il n'y a plus rien à faire ». C'est là que l'espoir rentre en jeu. Et c'est là que tu as une vue sur le futur. Tu as même la foi que le futur va être radieux et meilleur. Ne perds jamais. Alors, chers amis, en résumé, par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, en résumé, tu dois savoir que la persévérance et l'espoir sont 2 faces d'une même pièce. Ce sont 2 faces de la même pièce. La persévérance, c'est l'action, le travail, et l'espoir, c'est la motivation. C'est l'espoir qui alimente la persévérance. Dis-toi que s'il n'y a pas de persévérance, c'est parce qu'on n'a pas d'espoir. Si notre espoir est mort, la persévérance, on n'en aura pas. Et c'est là que tu peux facilement sombrer
dans le noir, dans le désespoir, parce que tu te dis, il n'y a plus rien à faire. La persévérance transforme l'espoir en réalité. Et cela te fait atteindre tes objectifs. Souviens-toi toujours de cela. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui, cher ami. N'abandonne jamais. Continue à garder espoir. Continue à te battre. Parce que c'est ça même l'essence de la vie. À partir du moment où tu abandonnes et que tu ne crois plus à tes capacités, c'est en ce moment-là que tu vas le plus sombrer. Alors, reste fort, travaille dur, continue à persévérer. Tu vas pouvoir transformer ton espoir en réalité. Pour toi qui n'es pas encore abonné, cher ami, abonne-toi à cette chaîne, like nos vidéos, partage nos vidéos, parle-en autour de toi. Cela nous donnera aussi de la force. Nous allons pouvoir continuer à trouver des idées, à voir de manière simple comment est-ce que nous pouvons améliorer la qualité de notre vie. Les meilleurs est toujours à venir. Je vous souhaite une très très bonne journée, bien des bonnes choses à vous. Big up à vous, votre serviteur El Padovano qui vous dit à bientôt ou pas.